Salut à tous les Tukiwanchiens, me voilà pour ma nouvelle vidéo. Et oui, la vidéo de ce casque gaming, le Q7 de la marque. Attends, on va lire. Onikuma. Ah. Eh oui, cette nouvelle marque, pas nouvelle marque, mais ce nouveau casque qui est tout rikiki dans cette mini boîte et qui est compatible avec beaucoup de choses. Je vous laisserai voir en déballage, je vous montre tout ça. Mais compatible console, PC, etc. Donc il a l'air plutôt pas mal. Et l'avantage de ce casque, c'est pour ça que je l'ai pris, c'est qu'il ne se met pas dessus, mais qu'il tient par rapport à la nuque. Donc on verra ce que ça vaut. En tout cas, si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à partager. Puis bah, regarde la vidéo jusqu'à la fin, il y aura ma note. Ah, et donne-moi ton avis, n'hésite pas à écrire un commentaire, un petit pouce et tout ça, et tout ça. Allez, on se retrouve tout de suite pour le déballage. À tout de suite. Allez, on va déballer tout ça. Bon, la boîte elle est quand même toute petite, hein, vous avez dû remarquer. Franchement, chapeau, moi je l'aime bien. J'aime bien cette petite boîte, il y a plein d'informations. Donc, support, on voit ici c'est déjà indiqué avec quoi c'est compatible. Bon, Dynamic Sound, tout ça, on s'en fout un peu. Là, c'est encore mieux fait, regardez. Donc, microphone compatible, Xbox, tac tac, je vous laisse regarder, j'ai pas tout détaillé parce qu'il y en a beaucoup, mais je trouve ça super, super bonne idée de mettre ça sur une boîte. Tout ce que j'ai fait, je l'ai pas encore vu. Bon, là, après, c'est pour ceux qui veulent plus technique, hein. Sensibilité, etc. Bon, hop. Et ici, Dynamic Speaker, tac, tac, tac. Donc la boîte est plutôt bien, plutôt rikiki, comme vous le voyez. Allez, on déballe tout ça. Qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de cette magnifique petite boîte? Bon, bah déjà, on sort tout d'un coup. Vous me direz, c'est pratique. On va la mettre là. Allez, pour faire joli, hein, un joli petit fond. Bon, déjà, j'aime pas trop que ça soit plié comme ça. C'est un peu, on va dire, fourré là-bas dedans. Pourri. Donc, il y a bien du français, hein. La page 5 à 6, tac, oh, ça c'est bon. Ensuite, on déballe. Alors, il est minuscule. Je sais pas si vous voyez bien, c'est un truc minuscule, miniature, de nain. Le micro sort et se renroule. C'est un peu spécial. Alors, est-ce qu'il s'ouvre bien? Je suis pas sûr qu'il aille à ma tête. De ce que j'ai vu, il se porte peut-être différemment. En tout cas, il fait tout petit. Il est quand même assez rigide là, waouh! Nom d'un chien. Franchement, pour venir jusqu'à là, faut quand même forcer. J'ai peur que ça fasse mal. À voir. Au niveau de la mousse, elle est souple, elle est plutôt épaisse, donc ça a pas l'air d'être fragile. Plutôt souple, donc on doit bien immerger, c'est assez large. Bon, les finitions sont pas top. Après, c'est peut-être le stockage qui a fait ce mauvais truc. Bon, le micro, hein, c'est un gadget, ça sort, ça a pas l'air très 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 solide. Ah bon, ça a le mérite d'être là. On est sur du filtre essai, donc ça c'est bien. Filtre essai. Là donc on peut, à ce que je vois, couper le micro et régler le volume. Ça c'est vachement bien, surtout qu'elle est petite et discrète. Et donc là, l'adaptateur, donc ça c'est la jack. Bon, on s'arrive pas à mettre au point, mais on voit. Hop, et ici donc on a les doubles sorties pour les PC, qui est l'adaptateur, hein, tout simplement. Voilà. Et bah écoutez, on a vu tout ça, moi je vous dis bah tout de suite pour le test, et puis voilà, allez, à tout de suite. Alors, ce petit déballage magique, Warrior, ce Tukiwanchian best. Ouais, je parle bien anglais, t'as dû le remarquer, je suis une bête. Bon, passons aux choses sérieuses. Ce casque, on va commencer par quoi? Par quoi on commence? Eh ben écoute, on va commencer par l'esthétique. L'esthétique, tu vas voir tout de suite. Et en même temps, ça fera le micro. La petite vidéo effet 3D où je tourne autour, où je parle avec le micro du casque, pour connaître la qualité. Oui, comme ça, tu auras ma voix qui est superbe ici, mais elle sera peut-être pourrie ici, ça sera donc la faute du micro et non de ma voix. Je te laisse regarder. Voilà, j'ai le micro tout prêt et ma superbe voix est prête à faire des effets pas possibles. Donc bah, je fais mon petit tour, hein, magnifique, on voit le casque. Bon, c'est vrai que l'éclairage est pas top, mais j'ai préféré pas changer pour qu'on voie vraiment le noir profond, tu vois. Donc là, il est tout beau et brillant, il n'y a pas de trace de doigt parce que c'était tout au début. Mais bon, tu vois que bah, il est moche, oui, non, il est beau, à toi de voir, à toi de me dire. Allez, à tout de suite. Alors, maintenant que tu as vu tout ça et que tu as entendu le micro, moi je ne l'ai pas encore entendu parce que je fais ça tout en direct. Direct diffusé. Hein? Bon. Eh ben écoute, le casque, esthétiquement, t'en penses quoi? Moi, je le trouve pas dégoûtant. C'est vrai qu'il a son charme, il a le côté esthétique comme ça, comme on voit sur la pub. La pub, tu sais, elle est comme ça la photo. Quand tu joues, si tu vas voir la classe et que tu lèves la tête, tu vois. Ouais, tu lèves la tête. Tu joues comme ça dans la pub. Au moins, t'as la classe. Ça fait toujours plus classe au moi, je sais. Et voilà, il est pas dégoûtant, mais il manque quand même des petites lumières. Moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait des petits néons et puis ce petit plastique.
brillant là, qui prend les traces de doigts pour eux, j'aime pas trop ça. Voilà, pour expliquer un petit peu aussi. Mais bon, voilà, esthétiquement, c'est beau les couleurs. Moi, c'est vrai que je préférais qu'il y ait des petites lumières. Ensuite, qualité sonore. Eh oui, parce qu'un casque c'est fait aussi pour écouter la musique ou pour jouer, même si c'est gaming. Au niveau du son, alors le son est détaillé, le son est clair, le son est beau, mais il manque atrocement des graves pour moi. Voilà. J'aime bien quand ça fait boum boum. Là, il n'y a pas de boum boum ou des petits boum boum. Mais ça manque quand même. Voilà, pour écouter du Whitney Houston, ça pourrait aller. Encore des fois, il y a de la basse, c'est les graves là-dedans. Mais bon, c'est plutôt dans les aigus, mais c'est quand même la mérite d'être clair et d'être détaillé, donc il ne fait pas mal aux oreilles, en tout cas au niveau du son. Et c'est plutôt pas mal. Autre point positif que j'aime bien aussi, c'est le côté donc filtre C. Il y a pas mal de casques avant euro au même prix qui n'ont pas ce filtre C. Et ah oui, je te montre en plus petit, ce petit micro avec le volume. Et là, on peut couper et activer le micro. Et le petit avantage, c'est derrière. Et oui, le petit clip pour accrocher. Donc, ça c'est bien fait. Encore un autre point qui est plutôt bien fait. Je l'ai montré sur le déballage, mais donc on peut mettre ça donc, sur un téléphone, sur la console, sur la manette, etc. Donc c'est adapté. La prise jack, je ne sais plus le nom, jack combien parce qu'il y a le micro avec. Bon, c'est celles qui ont 3 traits. Et ouais, j'ai plein de fils de partout, je suis emmêlé. Pour le PC, voilà. Donc tu branches ça là, je t'ai montré dans le déballage, et là. Et ça fait le son pour le PC, micro et casque. Et voilà. Mais j'aurais aimé avoir un petit USB. Moi, j'aime bien fonctionner en USB. Tu me diras, ça libère, mais voilà. Autre point. Un truc qui m'a vraiment déplu sur ce casque, et oui, il y a quelque chose qui m'a déplu et qui va faire baisser sa note quand même pas mal. C'est le confort. Alors, je le remets. Mais quand on met ce casque comme ça, là tu vois, même s'il est appuyé nulle part, il est dans le vide, il tient. À ton avis, pourquoi il tient? C'est pas parce que c'est bien fait, c'est juste parce que là, c'est tellement de résistance, si tu veux, faut tirer fort, et ben ça écrase. Comme ça, sur mes oreilles. Et ben au bout de 10 minutes, là, j'en peux plus. Tu saignes de l'oreille. Bien sûr, c'est une métaphore, il n'y a pas de sang qui coule. Hein, tu saignes de l'oreille, c'est-à-dire que t'as mal, tu douilles, quoi. Tu le sens passer, quoi. Tu sais que t'as le casque sur la tête. Et ça, pour moi, pour un casque, c'est inadmissible. Je dis non, je dis stop aux casques qui font mal. Il fait mal. Et moi, j'aime pas. Et puis, il donne chaud, mais bon, tous les casques me donnent chaud. Hein. Enfin, voilà quoi. Passons la note. Ma note, je vais lui donner un 5. Un 5 sur 10. Oui, pas sur 20, sur 10. Pourquoi? Eh bien, tu l'as entendu juste à l'instant. Il est inconfortable, il est horrible. Pour les grosses têtes, il faut savoir que j'ai une grosse tête. Peut-être que si c'est une petite tête moins large, il sera peut-être parfait pour toi. Sachant que tu l'appuies sur la nuque, c'est top. Mais pour les grosses têtes comme moi, c'est inconfortable. Et les grandes oreilles. Voilà. Autre point négatif qui m'a fait mettre le 5 sur 10, c'est l'esthétique parce qu'il s'éclaire pas. Et puis avec le micro un peu. Voilà, pour ranger, c'est censé être compact, moi j'aime pas. J'aime pas ça, donc ça me plaît pas. C'est pour ça qu'il est descendu si bas. Et puis la qualité, hein, faut dire que la qualité est pas mauvaise pour 20 balles, mais on a mieux pour ce prix-là. On peut trouver mieux si on cherche bien pour ce prix-là. Mais il y aura les autres inconvénients, ça sera sur la tête, etc. Donc dans sa catégorie, c'est le premier que j'essaye avec la nuque, c'est peut-être le seul, qui sait. Mais moi il me plaît pas, donc un 5 sur 10. Si tu veux aller le voir, bien sûr, il y a le lien en dessous. Et n'hésite pas à aimer si tu aimes cette vidéo, à partager. Et commente-moi, dis-moi ce que tu en penses de ce cas, si tu l'as essayé, s'il est bien, s'il est pas bien, si je me trompe sur toute la ligne. Allez, je t'embête pas plus. Je te dis à bientôt sur Tokiwanti, mon ami. Bye.